Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que je viens de recevoir une petite palette que j'ai commandée et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de la tester directement avec vous. Et ça fait très longtemps quand même sur la chaîne que je n'ai pas crash testé une palette de cette marque, puisque aujourd'hui je vous parle de la dernière palette de chez Biotibé. C'est la Métamorphique palette. À l'intérieur vous avez donc 16 fards. Elle avait l'air vraiment hyper jolie. Je ne l'ai pas commandée tout de suite à sa sortie, tout simplement parce que je voulais profiter d'une promo ou d'une meilleure affaire. Voilà, c'est une très jolie palette. Mais je me suis dit écoute, si tu ne l'as pas c'est pas grave, c'est pas comme si tu n'avais pas d'autres palettes. Donc j'ai essayé de fonctionner un petit peu comme ça et finalement elle est sortie en fait dans un coffret. Alors, je vais vous la montrer, hein. Le packaging est comme ceci, je pense que vous la connaissez, elle a fait un petit peu le tour des réseaux. Je pense que d'ici que je vous sorte la vidéo, il y a aussi certainement plusieurs personnes qui auront fait des revues. Mais je l'ai commandé quand il y a eu le bundle qui est sorti, parce que c'est une palette qui coûtait, il me semble de mémoire, 22 €. Et en fait j'ai payé 33 €, donc on va dire 36-37 € avec les frais de port, mais je l'ai eu en fait avec le dernier mascara que d'ailleurs je voulais absolument tester, un eyeliner et les deux fards liquides en fait pour les yeux qui avaient l'air super beaux aussi à paillettes. Donc voilà, c'est aussi le pourquoi du comment j'ai craqué. Je vous fais un petit zoom dessus, comme je vous l'ai dit, je pense que vous l'avez pas mal vu. C'est vraiment une harmonie de tons froids et avec énormément de jolis lumineux. J'espère que les lumineux sont aussi jolis que d'habitude chez Biotibé. Et pour savoir ça, et ben écoutez, on va tester ça ensemble et tout de suite. Bon, il y a deux petits miroirs à l'intérieur. Je regarde si c'est grossissant ou pas. Non, pas du tout. Est-ce que les mettre petits comme ça, de base, à part vraiment quand je pars en vacances, sinon j'utilise pas les miroirs des palettes. Là, vu comment ils sont petits, clairement, je vais pas les utiliser. Est-ce que je préfère pas quand même les formats qu'ils font d'habitude? Si, surtout que du coup je peux toutes les ranger ensemble, donc c'est quand même plus pratique pour moi. Mais bon, ils ont décidé de la faire de ce format-là. Elle ne doit pas être très difficile à ranger. Maintenant, c'est vrai que quand elles sont toutes rangées un petit peu ensemble, c'est quand même plus satisfaisant à voir. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je n'ai pas vu de revue dessus, j'ai juste vu sur Google un peu des swatchs vite fait, mais j'ai pas du tout regardé de vidéo. Bon, ça sera peut-être pas le cas d'ici que la vidéo sorte, hein, mais là maintenant, comme d'habitude, j'essaie de me faire mon avis avant d'aller voir l'avis des autres. Et du coup, je suppose que tout le monde est parti sur du violet. Je sais pas moi si je vais pas partir sur les teintes un peu plus froides, parce que je pense que tout le monde vous a dit qu'on pouvait faire un make-up violet et tout le monde vous a dit qu'on pouvait faire un make-up bleu et tout. Je me demande du coup si je vais pas partir moi plutôt vers quelque chose de plus... Ouais, peut-être de plus neutre. Je sais pas si on peut vraiment dire neutre, parce qu'elle est pas neutre la palette, mais ouais, peut-être un peu plus marron avec une touche de bleu ou marron gris, et enfin voilà, vous voyez ce genre de couleur quoi en fait. Hein. Donc je vous rapproche et écoutez, on regarde ça ensemble tout de suite. Je vais essayer de remonter un petit peu ma mèche comme ça fera pas très joli, mais c'est pas grave, c'est surtout pour pas que ça m'embête quand je vais travailler mes fards. Comme d'habitude, j'ai mis ma base à paupières Hourglass, j'ai mis un petit fard beige juste ici pour pouvoir bien faciliter le travail du dégradé. Et ici, j'ai mis mon highlighter. Voilà, rien de fou. Je vais peut-être mettre ma mèche un peu derrière comme ça. J'espère qu'elle va pas trop tomber parce que j'ai fait une frange, mais elle est déjà trop longue pour être en frange et elle est un peu courte pour être en mèche. Bon, bah, vous voyez, c'est entre-deux super relou. Bah, c'est exactement dans la situation où nous sommes. Je pense que je vais prendre la teinte Système. J'espère que ça va vraiment être un gris. Et pas du tout un bleu. Parce que des fois quand on met sur la paupière, c'est vrai que c'est différent. Donc écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais le mettre. Hop, j'ai pris un pinceau vraiment fluff et il est bleu. Super, c'est exactement ce que je voulais pas. Et ben c'est génial. Moi qui voulais faire un make-up dans les tons gris. Du coup, il n'y a pas du tout de fard de transition gris. Parce que le Avatar, en fait, je voulais dégrader mon gris justement avec. Mais là... Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. On partira sur un make-up un peu plus bleu. Je vais voir en construisant tout doucement le make-up ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout partie dans cette optique-là et je voulais pas juste prendre un fard de transition et passer direct au lumineux. Je voulais travailler un peu les différents fards mat et au moins deux quoi. Sinon j'ai pris le 228 de Zoeva, je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais vraiment que ça reste
que ça mette la couleur mais que je puisse dégrader en même temps et que ça fasse pas un trop foncé d'un coup. Bon sinon ça se travaille bien, hein, j'ai rien à dire, regardez le fard est posé quoi, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est vrai que c'est pas la couleur que je voulais. En fait mon idée c'était de faire un truc un peu plus neutre, sage, bien qu'il y ait à avoir de la paillette, mais pour vous montrer que ce genre de fard on peut vraiment, ce genre de palette, même si ça fait peur, vous auriez pu avoir des make-up très colorés etc, mais vous auriez pu avoir quelque chose de plus neutre et plus quand même pailleté, mais vous voyez quoi, un peu... J'ai pas envie de dire sage, parce que c'est pas forcément plus sage, mais... Je pense que vous avez compris. Bien, je vais quand même prendre la teinte Avatar, qui est un taupe gris vraiment, et je vais essayer de dégrader en haut, et en même temps de passer un petit peu sur le fard bleu pour essayer qu'il soit un petit peu plus fade. Je sais pas trop si ça va marcher, parce que j'ai l'impression que c'est plus une teinte de transition que... Et bon, écoutez, on est là pour tester aussi ensemble. Hein. En tout cas, c'est pas trop poudreux, ça va, franchement. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste essuyé. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment changé la couleur par rapport à l'autre côté. Bon, je pense pas que j'aurai moins bleu que ça, donc c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Mais j'ai pas quand même envie d'accentuer le bleu en mettant des fards lumineux bleus. J'ai vraiment envie, comme je vous l'ai dit, de partir plus sur du gris taupe neutre, donc j'espère que ça va faire joli quand même. Donc je pense que je vais commencer peut-être par la teinte la plus claire, ça sera plus simple pour aller vers la teinte la plus foncée ici. Parce que comme je ne vais utiliser qu'un pinceau, j'ai envie de pouvoir continuer à utiliser tout ça. Je pense que je vais commencer par la teinte Mirror. J'ai toujours peur qu'il y ait ce sous-ton bleu. Hein. Et je vois un sous-ton bleu. Alors que je ne le voyais pas du tout dans le fard de la palette. Mais là, j'ai quand même un sous-ton bleu. Bon bah écoutez, c'est que c'était le destin, hein, c'est que apparemment je n'avais pas le choix. C'est quand même un très joli fard. Maintenant, c'est vrai que je n'avais pas spécialement envie de bleu. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je vais prendre la teinte Future qui a l'air beaucoup plus pailletée et je vais venir juste en fait dans le coin, vraiment ici. Là, pour le coup, ça a l'air d'être un vrai blanc à paillettes. Ouais. Ça m'a apporté encore une petite touche un peu plus lumineuse, j'espère que vous le verrez après sur le focus, mais c'est très joli. Donc je viens vraiment juste sur le coin, comme ça. Je vais pas plus remonter, c'était vraiment juste pour apporter un petit peu de lumière en plus, quoi. Et ça va très bien marcher. Bien, continuons avec la teinte Algorithme. Ah, c'est mieux. Là, on est vraiment sur une teinte grise, mais sans sous-ton... Je vous l'ai dit que j'étais malade. Sans sous-ton bleu, du coup. C'est un vrai gris, bien métallique, bien pailleté. Très très joli. J'ai pas encore eu de chute sur mon teint. Je pense que ça ne serait tardé vu que je suis loin et que je frotte mes cils à chaque fois, du coup. En tout cas, je ne me retrouve pas avec plein de paillettes sur le visage. Et regardez-moi ça, c'est aussi une très 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 jolie teinte. Bien, je pense qu'on va finir avec la teinte Tech, qui est donc la plus foncée, qui a l'air d'avoir pas mal de paillettes aussi, et très jolie. Pour l'instant, écoutez, ce bleu en creux de paupière, ça a l'air de plutôt bien se passer, ça n'a pas l'air d'être trop bizarre. Après, comme je vous l'ai dit, je l'ai éteint un petit peu avec le fard taupe. Hein. C'est pareil, c'est une teinte qui se pose très bien. Peut-être que là je vais avoir un peu de chute parce que j'ai un cil ici qui est très long et qui est comme ça. Et à chaque fois ça frotte dessus. Ouais, vous voyez, j'ai des petites paillettes. Et je pense aussi que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est mon cil qui n'aide pas. En tout cas, ce fard est magnifique. Vous faites un smoky avec ça, mais c'est incroyable.
Pour les fêtes, du coup, je vous ai déjà fait mon top de fêtes, mais je pense que si je l'avais reçue avant, elle aurait carrément pu être dedans. Franchement, pour 22 € la palette, les fards sont vraiment hyper beaux. Après, bon, Vieux Tibet, c'est vrai que ça n'a jamais été de la mauvaise qualité, et que les mats sont très bons, mais les lumineux sont magnifiques chez eux, c'est un truc de fou à chaque fois. Bon, hors caméra, j'ai juste remis le fard que j'avais mis en fait système, qui était un petit peu bleu, je l'ai remis en ras de cils. J'ai pas voulu faire plus, je trouve que c'est très bien parce que j'ai très envie de tester ça. Franchement, c'est magnifique. Alors, il y en a deux. Là, je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai prise, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est la teinte du coup Sleek. Je vais refermer ma palette pour éviter tout problème. Et je sais pas trop... J'aurais bien mis ici, mais j'aurais bien mis ici. Je sais pas si on va assez la voir. On va tester. Sinon, je la mettrai en dessous. Ça, c'est pareil. Je pense que vous faites un smoky et c'est grave canon. Ouais, je suis à fond dans la période smoky. Hein. De toute façon, en hiver, généralement, j'ai toujours aimé ça en plus. Je vais prendre un pinceau liner comme ça. C'est aussi un Zoeva, je crois. C'est le 315. Et je vais essayer de le mettre à... comme ça. Juste pour créer une petite ligne pailletée en fait. Je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais essayer de venir vraiment... Oh, je suis désolée si vous ne voyez pas bien, mais là, concentration maximale. C'est magnifique. Et franchement, il est super bien pigmenté. Je pense que vous voyez carrément par rapport à l'autre. Je trouve ça super joli. Bah, du coup, j'ai pas besoin d'en mettre en dessous. Je vais faire la même chose sur mon autre œil. Je vais mettre mon liner, mon mascara, mon rouge à lèvres et après on se retrouve du coup pour le petit débrief. Je pense que vous devez déjà vous douter de ce que je vais dire. Voici donc le résultat du make-up done. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez aimé découvrir un autre make-up avec cette palette, que c'est pas le genre de make-up que vous avez déjà vu du coup, ou en tout cas pas le même genre de tonalité fait avec cette palette. Sincèrement, je ne le saurai que quand j'irai voir les revues, c'est-à-dire après cette vidéo, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est vrai que j'aurais peut-être, comme il y a pas mal de fards aussi neutres à l'intérieur, j'aurais peut-être aimé avoir un mat vraiment complètement neutre en fait, plus dans les tons gris ou taupe, mais pas forcément avec un sous-ton bleu ou violet. J'ai essayé aussi de travailler le avatar seul en fait en ras de cils avant de remettre système du coup, et même sur ma carnation qui est quand même très claire, et ben en fait avatar est beaucoup trop clair, on ne le voit quasiment pas. Donc oui, j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus soutenu. Alors c'est vrai que pour dégrader les fards etc ça peut être sympa, mais encore une fois avec les autres fards de la palette je vois pas trop le rapport en fait. Donc ouais, c'est juste ça que j'aurais aimé peut-être changer, mais sinon c'est vrai qu'elle est très jolie, j'ai très hâte de m'en resservir. De toute façon là je vais la laisser sur ma coiffeuse pour continuer à m'en servir et tester vraiment tous les lumineux parce qu'ils sont magnifiques. Je ne regrette pas mon achat, en plus en combo avec le mascara, le liner et les deux lumineux, c'est vrai que 33 € c'était vraiment pas cher. Donc j'ai bien fait d'attendre. Dites-moi vous en commentaire si le make-up vous plaît, si vous avez acheté cette palette, si vous l'avez testée et ce que vous en pensez. Et pour le coup, ben même pour les fêtes en fait, tous les jours ou une soirée ou même les fêtes, elle peut être carrément cool. Vous pouvez faire des choses vraiment sympas avec. Et pour le prix, je la tiens à l'envers depuis tout à l'heure, et pour le prix franchement elle est géniale quoi, j'ai rien à dire. Donc oui, je valide cette palette et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou un excellent début de journée, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine vidéo du coup. Salut!